De retour sur le plateau d'LMTV, nous sommes en direct pour parler avec Yanis Benabdallah, notre invité ce soir, qui était chanteur-ténor, chef d'orchestre et chef de chœur, pour parler de deux concerts qui vont avoir lieu au Mans et dans la Sarthe, plus exactement, puisque le premier se déroule ce dimanche à Asnières-sur-Vègre, et puis on parlera tout à l'heure, bien évidemment, de celui de l'église Saint-Liboire au Mans, qui aura lieu le 23 novembre. Alors Yanis, prochainement à Asnières-sur-Vègre, c'est une grande première pour vous et puis ceux qui vous accompagnent. Dans la Sarthe, oui, c'est un concert sous forme de récital. Et c'est une première aussi pour notre marque Sarthe Lyrique, Oui. qui est une nouvelle marque qu'on a trouvée avec le président... Gérard Fuseau. Oui, le président du chœur départemental, Gérard Fuseau. Et ça sera le premier concert de Sarthe Lyrique sous forme de récital, qui sera un récital piano et chant. Donc il y aura une voix de soprane et une voix de ténor. Je ferai la voix de ténor. On peut les citer, la voix de la soprano. Oui, la soprano, ce sera Va Moshe Katalin, soprano hongroise. Au piano, ça sera Dimitri Negrimovski, qui est le pianiste du chœur départemental. Et le ténor, ça sera moi, qui suis aussi le chef de chœur du chœur départemental. Ouais, pour une grande histoire d'amour, paraît-il. C'est ça un petit peu la thématique de cette bonne partie, la première partie de la soirée. Oui, non, toute la soirée. Toute la soirée ? Toute la soirée, on l'a intitulé Une grande histoire d'amour. Une grande histoire d'amour par rapport au style. Ça sera une première partie sur la mélodie et deuxième partie sur l'opéra. La mélodie, c'est que dans mes études à l'École normale de musique de Paris, j'ai travaillé beaucoup la mélodie. C'est une école qui est spécialisée sur la mélodie française. J'ai travaillé beaucoup avec François Leroux, qui est un grand mélodiste français. Et j'aime beaucoup ce style-là. Ouais. Et la deuxième partie, l'opéra, j'ai chanté peut-être 10 ans de ma carrière dans les opéras en Europe. Et donc c'est un genre que j'apprécie, j'affectionne. Vous m'avez parlé d'une soirée romantique, hein, c'est ça ? Alors, l'autre lien avec la grande histoire d'amour, c'est la thématique de la soirée qui est romantique, qui parle d'amour, d'amour impossible ou d'un peu nostalgique, mais aussi d'amour passionné. Et un des plus grands liens, c'est que la soprano Va Moshe Katalin n'est autre que ma femme. Donc, on s'est rencontrés sur scène. Et notre amour est né sur scène, et donc on anime aussi cette soirée, ce concert. Voilà, donc c'est toujours plaisant de chanter avec sa femme, et on a parcouru aussi pas mal de scènes en Europe en chantant tous les deux, notamment Roméo et Juliette de Gounod, la flûte enchantée, la Traviata plusieurs fois, et puis bien d'autres opéras. Bon, je l'ai effleuré tout à l'heure, mais il y aura un troublion qui va venir s'incruster ce soir-là pour réciter des textes. Absolument. Ça fait partie des, on va pas dire des nouveautés, mais c'est une petite nouveauté ce soir-là, quoi, en Sarthe, puisque... Oui, alors vous l'avez entendu tout à l'heure, Fernand, avec sa déclamation et sa manière de parler, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il est choriste aussi au chœur départemental. Et très régulièrement, même quasiment à chaque fois, je lui demande d'intervenir durant les morceaux pour présenter les morceaux, parce que je trouve qu'il a une de ces rares qualités qu'on les interprète, ou du moins c'est une des qualités les plus importantes d'interprète, c'est qu'il a cette capacité à prendre l'instant et à dire un texte, et à chaque fois qu'il parle, on l'écoute. Vous verrez sa manière de parler, elle est plutôt lente, mais elle est toujours très investie. Et donc, lorsque j'ai monté on a réfléchi au programme, je me suis dit, autant la mélodie, c'est un univers poétique, et j'ai envie de le garder comme ça, comme une bulle, autant la partie opéra, c'est une succession d'airs, de duos, et ça serait bien qu'il y ait une petite intervention d'un récitant qui explique un peu le contexte, qui met en contexte l'air que l'auditoire il va un peu mettre en musique, quoi, on pourrait dire. C'est un peu à travers son récit, c'est lui qui va raconter l'histoire. Alors, il va raconter l'histoire, il va le mettre en contexte, et nous, hop, derrière, on enchaîne soit par un air, soit par un duo, et l'auditoire peut vraiment mieux apprécier l'histoire qu'on raconte. Ouais. Justement, c'est quelque chose auquel vous croyez, justement, en prenant, en l'occurrence, la Fernand, pour raconter cette histoire, pour que les gens comprennent mieux, justement, le sens de l'histoire que vous racontez, vous, à travers vos voix, parce que on n'est pas tous des initiés, quoi. Oui, et puis dans l'opéra, ou que ce soit même dans la mélodie, avant tout, il y a un texte. Alors c'est vrai que lorsqu'on va à l'opéra ou dans une salle de concert, souvent on est
pas subjugué, mais on est un peu admiratif par la production vocale, par l'aspect un peu esthétique de la musique. Mais il y a une histoire derrière. Ouais. Et c'est, je dirais même, le plus important. Et on utilise nos voix opératiques pour sublimer ce texte et pour lui donner une grandeur. Mais pour moi, c'est très important de raconter une histoire. Et quel que soit le genre, même pour l'oratorio, l'année dernière, on avait fait monter le Messie de Handel, qui est une œuvre quand même assez gigantesque, qui dure très long, qui dure 2 heures. Et je tenais à ce que le texte soit projeté sur un écran pour que le public puisse suivre l'histoire. Et pas juste suivre la musique et les mélodies, mais suivre vraiment l'histoire, la dramaturgie. Donc pour moi, c'est important. Et donc, j'ai demandé à Fernand de venir animer un peu cette deuxième partie de récital. On va parler d'une narration pour une meilleure compréhension du spectacle que vous donnez. Oui, absolument. Que vous allez donner, Absolument. Alors, il n'y a pas vraiment de dramaturgie dans tous les airs, les duos. Enfin, c'est pas un seul même opéra. C'est des extraits de différents opéras. Donc, il faut toujours remettre dans son contexte pour comprendre. Ah bah tiens, ce duo d'amour, de quoi il parle, pourquoi ils sont dans cet état d'esprit à ce moment-là, et le fait de remettre dans son contexte. Par exemple, on va commencer par la deuxième partie. On va commencer par le duo Roméo-Juliette. Roméo-Juliette, tout le monde connaît, c'est la plus grande histoire d'amour écrite par Shakespeare. Et on est chez les Capulet, où Roméo rentre masqué à la fête d'anniversaire de Juliette, et il fait la rencontre de Juliette. Et là, c'est la première rencontre. Et ce premier duo, il est tout fragile, tout innocent. Après, il sera beaucoup plus passionné. Et puis alors la fin, n'en parlons pas. L'un prend le poison, l'autre le poignard. Mais ce premier duo, il est tout innocent, tout frais, tout fragile. Et si on remet dans son contexte, on comprend mieux l'écriture musicale, les intentions des personnages. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous inviterez les gens, justement, on ne va pas dire au silence, mais pendant ce récit, à attendre avant d'applaudir, pour que mieux ressentir, peut-être percevoir, justement, le... Alors, pas la deuxième partie d'opéra où souvent les duos ou les airs finissent avec une sorte d'apothéose. Et alors moi, je suis pour laisser le public libre de s'exprimer. S'il a envie d'applaudir, il applaudit. S'il a envie de huer, il peut huer. Alors c'est sûr que c'est pas agréable pour un artiste, mais au moins c'est sincère et ça arrive. Mais la première partie, où ça serait une partie de mélodie, j'aimerais en effet que le public n'applaudisse pas pour qu'on reste dans une bulle poétique. Et donc il y a un enchaînement de mélodies et on est vraiment, laps d'une demi-heure d'être vraiment dans une bulle poétique. C'est une mélodie française. C'est des mélodies françaises, absolument. À partir de 17h. Alors, il y aura quelque chose d'autre qui sera positif, c'est qu'il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de prix d'entrée, mais en revanche, les gens pourraient faire un don qui servira à la rénovation de l'église Saint-Hilaire d'Asnières-sur-Vègre. Voilà, absolument. Donc, c'est au bon vouloir des gens. Et bon, à nous de bien chanter, de faire un beau concert. Et je pense que ça se passera très bien pour inciter les gens aussi à faire un don pour cette rénovation. Bon, alors ça, c'était la première partie. Rendez-vous donc dimanche à Asnières-sur-Vègre à 17h. Absolument. Et puis l'autre, ce qui permettra d'ailleurs d'introduire l'autre événement que l'on retrouvera le 23 novembre, historique mais répétitif, parce qu'on l'avait déjà vu l'année dernière, à l'église Saint-Liboire, avec là un dispositif, on va dire, plus conséquent. Oui, alors en effet, le concert d'Asnières-sur-Vègre, c'est un peu comme un concert aussi promotion ou annonciateur du concert du 23 novembre qui se déroulera à Saint-Liboire, puisque avec Cataline, nous serons les deux solistes de cette soirée, et ça sera une soirée autour de Puccini et de Verdi. Puccini a écrit un oratorio dans sa jeunesse. Puccini est très connu comme compositeur d'opéra. Mais lorsqu'il avait 20 ans, il a écrit un oratorio. Pourquoi ? Pour la simple raison que pour devenir un compositeur reconnu, il fallait écrire dans le style de musique sacrée, il fallait écrire dans le genre de la musique sacrée. Et surtout qu'il est né dans une famille de musiciens dans laquelle il y a eu 5 générations de compositeurs, d'églises, d'organistes, etc. Donc lui commence naturellement à écrire dans cette musique sacrée, et à l'âge de 21 ans ou 22 ans à peu près, il entend l'Aïda de Verdi, donc qui est un opéra grandiose, et là, il est subjugué, et à partir de ce moment-là,
il n'écrit que des opéras. Et il est connu pour ses opéras. Alors j'invite les auditeurs à écouter La Bohème de Puccini, Tosca de Puccini. Ce sont des opéras incontournables et qui sont d'une grande beauté. Et ce qu'on va vous présenter le 23, donc c'est son premier oratorio, son tout premier oratorio qu'il a composé à partir de l'âge de 18 ans. Et on voit tout de suite le génie opératique. Il y a déjà une ambiance d'opéra, une orchestration, des colorations qui sont grandioses. En dehors de cette interprétation donc, des deux compositeurs italiens, on peut parler d'un plateau, je l'ai dit tout à l'heure, assez conséquent, avec près de 150 artistes ce soir-là, puisqu'il y aura le chœur départemental de la Sarthe, qui, comme l'année dernière, viendra en représentation devant son public. Oui, c'est un partenariat entre le chœur départemental de la Sarthe et le Euterpia, chœur de la Baule, dirigé par Yves Parmentier. Et le concert sera dirigé par Yves Parmentier. Alors, l'année dernière, j'avais dirigé le concert du Messie et j'ai 2 casquettes, donc celle de chef de chœur, chef d'orchestre, et aussi celle de chanteur. Et cette fois-ci, je prendrai la casquette de chanteur et je vais laisser la baguette à Yves Parmentier, qui n'est autre que le créateur du chœur départemental. Et mon tout premier professeur de direction de chœur. Donc, Et Yves, que vous retrouverez le lendemain, justement, ce qui explique le fait que cette année, ça se déroule le samedi, puisque le dimanche, vous serez à la Baule. Oui, c'est une sorte de match retour. C'est ça. Voilà, on fait un concert au Mans, et le lendemain, on fera le concert à la Baule, au Palais des Congrès de la Baule, l'Atlantia. Le dimanche 24... oui, c'est ça, dimanche 24 novembre. Alors on peut rappeler que les gens peuvent encore... il reste encore quelques places, on va dire. Une bonne centaine de places, je crois, disponibles. Alors, oui, il doit rester à peu près une centaine de places. Donc, dépêchez-vous. Ça va partir très vite. Donc, ne manquez pas cet événement. C'est belle musique. Et pour remettre dans son contexte, Puccini, ça reste quand même le summum de la musique romantique italienne. C'est mon avis, mais c'est l'avis aussi de plein de musiciens, de chefs d'orchestre. Voilà, c'est vraiment... Puccini a mis en musique les sentiments les plus exacerbés des êtres humains, des hommes, sentiments amoureux ou quel que soit. Et Verdi, lui, c'est le père de l'opéra. C'est vraiment c'est la dramaturgie. Et donc, première partie Puccini, deuxième partie Verdi. Bon, rendez-vous est pris. Auparavant, Asnières-sur-Vègre dimanche prochain et le 23 au Mans à l'église Saint-Liboire. Merci Yanis d'être passé nous voir. Merci beaucoup. À vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine du côté de Saint-Gervais-en-Blain. Bonne fin de soirée, merci. Merci Bruno.